Alors on est sur le point de partir. Dis bonjour. Bonjour. Donc sur le point de partir, je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène avec moi dans la cabine. Les choses indispensables à avoir quand on voyage avec un petit gremlins de son âge. Des petites choses à grignoter, plein de choses différentes à manger pour que ça l'occupe aussi un petit peu. On a également des Cheerios, ça peut l'occuper vraiment un moment et il adore ça. Ensuite, on a en petit jouet des voitures qu'il a choisi lui. On a pris un puzzle tigre qu'il adore. On a un livre à gommettes. On a pris évidemment sa petite brosse à dents maïs parce qu'en ce moment il fait ses dents donc c'est compliqué, il a très très mal. Il a reçu à Noël ce bouquin là et du coup c'est pratique d'avoir des bouquins qu'il a pas vu beaucoup, comme ça il ne désintéresse pas tout de suite. Pareil pour celui-là, l'hiver de Barba Papa qui vient de recevoir à Noël. On a pris quand même une lolette au cas où pour décollage, atterrissage, même qu'il n'est pas très très lolette mais ça peut quand même servir. Pour le voyage aussi, j'ai pris une petite bavette parce que comme il bave beaucoup, voilà, je trouvais que c'était pratique à lui mettre. Un linge parce que c'est pour le changer en fait, je lui mets dessous. Une casquette pour l'arrivée et très important vu qu'il aime être responsabilisé, son petit sac à dos dans lequel il y aura 2-3 de ses jouets. Donc tout ça je vais le mettre là-dedans, dans ce petit sac à langer, que j'utilise plus du tout d'ailleurs les sacs à langer avec Léo, mais là pour le voyage c'est indispensable. Et le porte-bébé, voilà. Le porte-bébé dans un aéroport, c'est juste indispensable. Moi j'ai Ergo Baby et j'en suis pleinement satisfaite. Léo adore, ça le calme immédiatement, ça le rassure d'être tout contre moi, donc voilà, ça c'est vraiment l'indispensable de l'aéroport. Bon, on va se mettre en route gentiment. Qu'est-ce qu'il y a ? On va embarquer là, on se réjouit. C'est le premier vol, pour l'instant on va jusqu'à Londres, ensuite on a 3 heures de pause à Londres. On va essayer de lui faire faire une sieste, c'est pas gagné. L'atterrissage, j'ai mis quelque chose en bouche qui puisse sucer, ça va lui déboucher les oreilles. Je viens de détailler un truc hyper important, c'est la petite trousse de choses qu'on prend avec soi dans l'avion au cas où. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ceci, c'est de l'homéopathie pour le mal du voyage. Lycopodium complexe, ça c'est pour le décalage horaire. Donc on a commencé hier, il y a la posologie, 4 granules la veille, juste avant le départ de nouveau et 3 jours une fois qu'on est arrivé. Comme ça il se met dans le bain plus facilement. Évidemment du bépantène en gants, ça toujours. Des suppos, un liniment, dose de voyage, toujours pratique à avoir avec soi. On a toujours quelques doses avec nous de... j'ai oublié comment ça s'appelle. Du sérum physiologique, pardon. De l'arnica, toujours de l'arnica parce qu'en ce moment il court partout donc il tombe beaucoup et du coup l'arnica c'est assez magique, ça le calme instantanément, il a l'impression que ce sont des granules magiques. Bon, c'est à peu près tout pour les indispensables à avoir avec soi. Et le plus important, dans une trousse transparente, parce que comme ça vous n'avez pas besoin de tout sortir les liquides et mettre dans un petit sachet pour vous passer la sécurité, vous pouvez mettre ça tel quel. Le premier vol s'est bien passé, à peu près. Il a un petit peu pleuré à l'atterrissage parce qu'il avait les oreilles qui lui faisaient mal. Mais un tout petit peu, franchement, 2 minutes quoi, à peine. Et tous les enfants pleuraient, c'était la symphonie des enfants qui pleurent dans l'avion. Je pense qu'il a dû descendre un petit peu vite. Et d'ailleurs, l'atterrissage a été assez violent. Mais ça va, on est safe, on est à Londres. Du coup là, on va se poser un petit moment avant de repartir pour Miami. Et on marche. Et on marche, et on marche, et on marche. On marche beaucoup en fait. Donc on va prendre l'avion. Ça y est, on est enfin arrivé dans l'avion. Je sens qu'on va bien s'amuser. L'objectif, c'est de le faire dormir. Après un peu plus d'1 heure et demie de sieste sur moi, donc j'ai mal aux côtes et j'ai plus de bras, mais il a dormi donc ça c'est cool. Et voilà comment il s'occupe maintenant. Pourvu que ça dure
Donc le truc c'est d'avoir plein de petites choses à grignoter parce que ça l'occupe. Puis ici ils ont plein de trucs aussi dans l'avion, faut pas hésiter à demander à boire, à manger pour les enfants, ils sont super sympas. Moi je fais toujours ça, je demande qu'ils me remplissent une bouteille, un bibi de lait, qui me le chauffe, comme ça je suis prête, je suis parée pour le décollage au cas où. Et on est bien Tintin. Il y a une suite parce que demain on part pour les Bahamas, voilà. Donc maintenant on est parti pour 45 minutes de voiture jusqu'à Fort Lauderdale. Voilà, on se réveille ici à Fort Lauderdale, j'arrive toujours pas à le dire, Fort Lauderdale, voilà, ça passe très très bien. On va manger quelque chose, on va profiter un petit peu de cet hôtel qui est incroyable. Et après on va aller prendre l'avion et le bateau pour aller sur l'île sur laquelle on va, aux Bahamas. Et les parents de Connor sont arrivés, son frère aussi, toute la famille est là, donc Léo est super content. Je vous fais un petit peu voir l'hôtel. L'hôtel maintenant, on va partir prendre l'avion et le bateau et enfin on sera arrivé aux Bahamas. Mais c'est vrai que cette petite nuit en Floride a été assez cool. On vient d'atterrir aux Bahamas, on a encore un petit bout de voiture, là 5 minutes même pas, pour aller jusqu'au bateau et ensuite on va prendre le bateau pour arriver enfin à destination. Ça fait plus de 24 heures qu'on voyage, j'en ai un petit peu ras les pattes parce que franchement pour Léo ça va, il se comporte super bien mais c'est quand même compliqué là, à chaque fois qu'on descend avec l'avion, il a vraiment très très mal aux oreilles. Et il faudrait idéalement qu'il puisse sucer quelque chose, une lolette ou un biberon. Mais il veut pas, il refuse. Il veut pas, il pousse, il veut rien entendre, rien comprendre, rien vouloir savoir. C'est pas du tout français ce que je dis, mais c'est parce que je crois que je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà, si votre enfant prend la lolette, c'est 1000 fois plus facile. Nous de toute façon il n'aime pas ça, il refuse la lolette depuis qu'il est né. Donc ça a été un petit peu plus compliqué. Donc on va prendre cette voiture là ou celle-là, je sais pas, l'une des deux, peut-être celle-ci. On va aller jusqu'à la marina, prendre le bateau et c'est parti. Bon alors ça y est, on est bien arrivé aux Bahamas. Regardez juste la couleur de l'eau. Et voilà, du coup maintenant on est là pendant 9 jours de vacances au paradis. Sérieux, c'est incroyable. En tout cas, voilà, j'espère que ce premier vlog vous aura plu de partir comme ça en voyage avec nous. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la version vlog de ma chaîne YouTube. Peut-être j'en ferai d'autres. Bref, tout ça pour vous dire que je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas, il y a plein de choses à voir, plein de choses à venir, plein de projets pour cette nouvelle année. Et je me réjouis de la suite. Je vous embrasse. Salut les chats. Miaou.